Exige d'incontestables qualités athlétiques, regroupant toute une équipe autour d'un seul partenaire équin. Chaque année au printemps, Saumur accueille le seul concours international de voltige organisé en France. À Saumur, c'est dans le cadre prestigieux de l'école de cavalerie qu'a lieu chaque année le concours international de voltige. La voltige était au XVIIIe siècle la première pratique éducative avant l'escrime. Après une longue période d'abandon, c'est par la pratique en équipe qu'une poignée de clubs hippiques fait revivre cette discipline, l'une des seules qui permet à des enfants d'accéder au sport de haut niveau. La jeune équipe de Meaux est composée de 8 voltigeurs, d'un professeur de gymnastique et d'un longeur. La voltige nous a légué des exercices au cheval d'arçon, mais pour les voltigeurs, l'équilibre se gagne sur le rythme du cheval. Un cheval qui doit posséder des qualités bien particulières. Il faut que le cheval ait un bon tempérament, de l'énergie et une très belle locomotion. Notamment au galop, un très bel équilibre où toutes les foulées se détachent les unes des autres dans un rythme extrêmement régulier. Et en même temps, donc, pour un cheval d'équipe comme Kevin, on cherche un cheval de grande taille et avec un dos très étendu pour justement pouvoir, dans les programmes libres, placer l'équipe. C'est un cheval anxieux qui a besoin de se libérer, qui est une véritable force de la nature et avec beaucoup de sang. Donc il faut accepter cette phase-là. Et puis ensuite, donc, le cheval va se mettre dans l'ambiance de ce que nous allons faire, se calmer, se structurer. Et puis après, vous allez voir, c'est un métronome. Le tempérament de Kevin de la Ferme Rose, un cheval belge de 11 ans, n'a pas l'air d'inquiéter Sandrine, la plus jeune de l'équipe de Meaux. La confiance en soi de Sandrine est déjà le résultat d'un travail de 8 ans qui conjugue gymnastique, danse et équitation. Ok Sandrine, c'est très bien ça. Quoi? Oui. Non, elle va descendre. Et Sandrine, dis-moi, la première fois que tu as réussi à monter sur Kevin, c'était comment? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ça, mon gars. Je sais pas. Il t'a pas paru très haut là, au début? Non. C'est quoi la technique pour arriver à monter? Toi, tu es toute petite, comment tu fais? Bah, faut prendre un grand appel. C'est taper fort avant de monter sur le sol. L'entrée est la première des 7 figures imposées qui sont à la base de l'apprentissage de la voltige. Des figures qu'on retrouve depuis très longtemps dans l'histoire de l'équitation. La première figure, c'est la position de base. Donc la position de base, c'est la position du cavalier à cheval, c'est-à-dire être assis sur un cheval en mouvement. Le fait de mettre les bras était une manière pour les entraîneurs de vérifier que les gens pouvaient bouger les bras sans que le bassin se bloque. Parce qu'après, quand ils sont à cheval, il faut qu'ils soient capables de le faire. Ensuite, l'étendard, qui est la deuxième figure. Il y a une moitié du corps qui bouge, qui suit le cheval, et une moitié du corps qui est fixe. Et ça, c'est une action que l'on fait quand on est à cheval pour faire ce qu'on appelle une jambe de position, une jambe d'action. C'est-à-dire qu'il y a une moitié du corps qui pousse le cheval et l'autre moitié du corps qui le conduit. Ensuite, il y a le moulin, quand il passe les jambes après l'autre. Et ça, c'était justement pour avoir l'indépendance des jambes, c'est-à-dire une jambe qui soit capable de rester près du cheval et l'autre qui bouge. Ensuite, on a le ciseau. Alors celle-là, c'est très anecdotique. Le ciseau était une manière pour que les gens, quand ils étaient en fuite, soient capables de se retourner vite sur la selle, de façon à se mettre face à l'arrière et à tirer sur les poursuivants. Et ensuite se remettre face à l'avant pour repartir plein pot. Le debout était une manière de tirer sur les adversaires en passant par-dessus ses partenaires, puisqu'on passait par-dessus des copains. Et il y a encore une technique en Chine où des gens tirent à l'arc debout sur des chevaux. Et alors l'Amazone, ça on ne sait pas trop. C'est la seule figure où on ne sait pas trop pourquoi elle a été faite d'un point de vue guerrier. Mais toutes les autres, on a retrouvé des traces d'utilité guerrière ou d'utilité équestre pour une pratique guerrière à la suite. Après les figures imposées, le concours sera noté sur les figures libres. Et dans ce domaine, ce sont nos voisins allemands qui excellent. Leurs écoles consacrent davantage de temps aux entraînements et donnent la priorité à la gymnastique. En début, nous faisons des gymnastes et après nous faisons
tu as champ et après on le cheval. Il y a une chose qui est très importante en France sur la voltige, c'est que les chevaux sont notés pendant l'épreuve. Et donc en France, on cherche surtout à avoir des chevaux comme dans un galop très roulant. Alors que bien souvent, dans certains pays, privilégient la facilité pour le voltigeur avec un galop moins allant. Parce que nous, en France, on reste la priorité, c'est la locomotion de l'animal. Pourquoi vous avez choisi la voltige, vous ? Ah, parce que j'ai été séduit par la difficulté que ça représentait au niveau du travail des chevaux. Je crois que c'est surtout ça qui m'a séduit. Bon, c'est quand même un beau sport, hein, quand le cheval galope bien, hein, et puis que les voltigeurs sont en harmonie avec le cheval et la musique, c'est quand même un spectacle. Oui, c'est un spectacle, c'est un sport-spectacle à ce moment-là. Pour l'équipe de Meaux, c'est le moment le plus attendu du concours. Il faut chasser les derniers signes de nervosité. Les plus grands rassurent les petits. C'est le moment d'entrer dans le cercle, là où il y a quelques instants se produisaient les grands champions. Marie-Caroline Walter, Mathias Lang ou Thierry Clémon, eux aussi, ont commencé par la voltige en équipe. À cet instant, les enfants de Meaux rêvent peut-être de quitter un jour l'équipe pour voler de leurs propres ailes. Mais pour le moment, c'est la cohésion du groupe qui est en jeu. Les 8 voltigeurs et Kevin de la Ferme Rose représentent l'un des plus solides espoirs de l'équipe de France. Il réagit parce qu'elle lui tape dans les hanches en descendant. Non, c'est moi qui l'ai. Le mec, elle cogne dans la... Touché aussi. machin.